Allez, c'est à tous, c'est maintenant surtout aujourd'hui pour notre vidéo du jour. J'en ai pas fait mercredi, je suis désolé, j'avais un peu la flemme. Pourtant, il y avait 2-3 trucs à dire, mais écoutez, depuis lors, il n'y a pas grand chose qui n'a vraiment bougé. Donc, on se retrouve rapidement sur Twitter pour vous faire un point, pour vous rappeler d'aller follow la baleine. Il y a pas mal de choses qui se passent sur la chaîne YouTube, je vous l'ai mise en description. Donc n'hésitez pas à les voir, c'est surtout pour surveiller un petit peu ce qui se passe sur le marché, sur le côté news du marché crypto. Donc là où moi j'en parle pas, ou très peu, je donne parfois mon avis sur certains sujets précis. Quand j'y pense, d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je donne mon avis perso sur des sujets qu'on peut aborder dans la vidéo de la baleine. Dans la vidéo du jour, on va parler pas mal de SBF qui est encore en cavale, qui est faussement en cavale, parce que du coup, il n'est même pas arrêté, rien, il va être à une conférence aux États-Unis. En toute liberté, on revient sur plein de points, donc n'hésitez pas. Il y a vraiment les très grosses news, et même un peu plus, les trucs un peu plus deep qui sont partagés sur la chaîne YouTube, donc allez voir, c'est dans la chaîne, dans la description. Et puis si vous voulez suivre le Twitter, n'hésitez pas aussi, on relaie pas beaucoup de news, mais il y en a quand même quelques-unes les plus importantes. Parfois il y aura quelques trades et tout, donc en vrai n'hésitez pas. Voilà pour ce point, on va commencer du coup sur un côté un peu plus technique maintenant. Hop, avant de commencer, je vous rappelle, vous avez 15% de réduction sur les frais sur Bybit si jamais vous voulez trader les futurs, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai pas fait de point sur le DCA Bybit. Je le fais dimanche, sans faute. J'espère que j'oublierai pas, parce que c'est quand même assez intéressant. J'ai dit que je ferai le point de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On commence du coup en daily, vous le savez, on est revenu, enfin je peux montrer en H4, le range H4. Hein. On était là, moi je m'attendais quand même à ce qu'on casse en bas et qu'on réintègre derrière pour aller tout casser à la hausse. On l'a cassé en bas, on l'a pas trop réintégré, ok. Donc ce niveau-là, on l'a même carrément cassé. On l'a même cassé ici. On est revenu refaire un equal low ici, donc vraiment un même niveau ici, ce que j'aime pas du tout, vous le savez, c'est trop parfait. Et bien souvent, quand on fait quelque chose comme ça, on va le casser. Alors c'est pas obligatoire, peut-être qu'on va faire un double bottom vraiment parfait. Je vais remonter ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'aime pas du tout ce price action. Donc je pourrais finalement changer de biais avec le price action qu'on a fait ici. C'est quand même pas très beau, honnêtement, vous savez que j'étais quand même plutôt haussier. Là, le fait qu'on ait retapé un tel niveau, je suis pas fan. Maintenant, on a quand même bien réagi à la hausse. On revient rechercher des gros niveaux ici. On a de la div baissière, etc. qui s'amène. Je dois que je suis moins haussier, je suis plus neutre en réalité, donc c'est assez compliqué. On est en train de faire en une heure une congestion qui est quand même assez haussière. On est dans une tendance haussière et on commence à pas mal congestionner. Pour l'instant, on conserve ces deux creux là. L'idée c'est d'aller faire quelque chose comme ça. Et là, ok, on pourra dire, ok, finalement, on va bien repartir à la hausse. Vous le savez, je vous l'avais montré. Si je vous montre ici, hop là, au niveau des liquidités, on avait pas mal de niveaux en haut. Donc on est venu chercher ce qui était en bas. On l'a créé énormément à la hausse. Du coup, on est venu remanger beaucoup d'entre elles. Il y en a encore beaucoup. Il y en a beaucoup, donc du coup, c'est la majorité, c'est du coup les totales longues liquidations. Il y en a 300 contre 150 en short. Donc on a forcément beaucoup plus en bas vu le price action qu'on est en train de faire. Techniquement, honnêtement, il y aura quand même pas mal de niveaux à aller rechercher. Si je repasse ici, on voit bien, il y a ces deux creux à aller chercher. Ce creux là qui a jamais été inquiété. Donc techniquement, on aurait un bon niveau à aller chercher dans tout ce niveau là, cette grosse imbalance là, à aller chercher. Pourquoi pas. J'imagine qu'en H4 on doit avoir un order block qui est juste en dessous. Je pense pas qu'on aille aussi bas honnêtement vu l'impulsion. C'est pour ça que je me concentrerai plutôt sur ce niveau. J'imagine que ça va tomber sur le 61.8 comme de par hasard. On va regarder ça. Fibo. Voilà, 61.8 qui est pile dedans. Si jamais on y retourne et qu'il y a un signal aussi là-dedans, je pense que ce serait vraiment, vous le savez, le golden ratio, le meilleur endroit pour prendre une position. Donc on surveille. Je vais repasser sur ma vraie chart H4. Mais le fait qu'on vienne vraiment retaper encore tout ça, bon c'est un range, hein, c'est très piégeux, vous le savez, le but des ranges, c'est juste de liquider un peu tout le monde en ne faisant rien, pour ensuite faire quelque chose, prendre un angle, une sortie qui va réellement avoir du sens. Pour l'instant, on ne fait rien, je fais que piéger les gens. J'avoue que je suis pas trop serein le fait qu'on soit revenu jusqu'en bas, jusqu'au 15 400. Donc si jamais on va casser ça, je pense qu'on pourrait prendre réellement une grosse mèche, refaire peur. Et si on réintègre derrière et qu'on commence à construire quelque chose de solide, ok, il y aura sans doute un gros achat. En l'état actuel des choses, honnêtement, j'étais autant beaucoup plus bull ici, même si je m'attendais à ce qu'on fasse un petit mouvement baissier. On sait qu'il y a encore beaucoup de niveaux qui n'ont pas été retestés.
Il y a beaucoup de stop loss qui sont là, hein, des gens qui short, on le sait, il y en a beaucoup. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour servir d'essence pour aller faire un gros pump? Je sais pas. Encore une fois, ceux qui disent qu'ils le savent sont des menteurs. Honnêtement, j'aime bien le fait qu'on ait bien rebondi dans ce range. Mais j'irai quand même pas acheter ici, c'est beaucoup trop tôt. Je vous dis, hein, ma zone pour acheter, ça serait vraiment le 61 qui est dans cette zone-là. Et rien d'autre. Honnêtement, je me vois mal acheter ailleurs. Pareil, je suis plus dans une optique de vente par ici. Ouais, pourquoi pas rechercher ce niveau-là s'il y a un setup sur du H1 ou 15 minutes ou autre. Donc assez compliqué Bitcoin en ce moment. C'est un range. Encore une fois, le but c'est de faire un petit peu tout et n'importe quoi et de sortir tout le monde de position, tout simplement. Voilà pour BTC. On va regarder Ether quand même. Ether. J'étais sur le Doge d'ailleurs. Le Doge, hein, je vous en parlais, qui a fait une très belle structure. Ça fait quelques semaines que je vous en parle. Il a cassé ça, j'avais dit, hop, on se réintéresse si on revient dans cette zone-là. On y allait, donc techniquement, c'est un bon point d'entrée. Que va nous faire le Doge après, je sais pas trop. On a fait combien sur le Doge là? Moins 93. C'est pas mal. On peut aller plus bas. Ouais, il y a beaucoup d'espace en bas. Bref, c'est pas le sujet. On verra le Doge plus tard. Je voulais parler d'Ether. Ether qui se reprend un petit peu, tout comme BTC. Qui fait aussi un double bottom. Enfin, un double bottom. C'est pas un double bottom. On aura un double bottom quand on aura cassé la ligne de coup. Ça, c'est un double bottom. Pour l'instant, on a juste ça. Ça, c'est pas un double bottom. Ça, c'est un double bottom, ok? Donc attention à ne pas pré-shot ce genre de choses. Donc on est en train de bien... On est bien venu chercher la LP que j'avais dessinée en H4 ou en H1, je sais plus trop. Voilà, on est venu chercher ce niveau-là. Ça semblait quasi évident. Malheureusement, on est en train de créer un autre niveau. Je pensais pas qu'on serait allé aussi bas. Mais le fait est que, bah voilà, on refait un niveau ici. Ce que j'aime pas du tout. Ce que j'aime vraiment pas du tout. On a un très gros niveau ici. On a d'autres très très gros niveaux ici aussi. Donc honnêtement, je dirais qu'il y a quand même plus de niveaux à aller chercher en haut qu'en bas. Donc j'aurais quand même un biais qui reste quand même assez haussier. Ce qui est osé, parce que bon, la tendance de fond, je vous apprends rien. Hein. Elle est quand même assez baissière. Donc à surveiller, franchement, j'ai pas un biais qui est vraiment pas en mode sûr à 70 ou 80% qu'on va prendre une décision. Pas assez pour prendre un trade par exemple. C'est juste mon avis théorique. Donc à voir comment est-ce qu'on va push un petit peu tout ça. On est quand même sur une div haussière, mais bon, ça me suffit clairement pas. Je suis curieux de voir sa paire BTC qui se reprend. Ether qui est encore plus fort que BTC hein, dans ces temps compliqués, qui prend moins cher que BTC. Qui tient, qui est toujours sur sa grosse résistance. Moi j'attends, vous le savez, je le dis à chaque fois, qu'on casse vraiment ce niveau-là. Quand on va casser ce niveau-là, c'est qu'il va se passer un truc à l'intérieur du marché, que l'argent va se déplacer de BTC aux alts réellement, surtout à Ether. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on reste sage. Au niveau de l'order flow, je vous ai mis le graphe en 1 heure. On a vu qu'il y avait énormément de footing négatif. Entre temps, on n'a pas fait grand chose, honnêtement. On a pas mal de positions qui s'ouvrent. On le voit on était à 220 000 contre 250 000. Ce qui est énorme, c'est un BTC. Hein, si je mets un USDT, ça nous fait 4 milliards de positions actuellement ouvertes. Les positions s'augmentent, mais en vrai, c'est pas non plus une très très grosse accélération. Donc j'en prends pas, hein, je le vois pas comme du FOMO. Une chose à noter, je vous l'avais dit hein, au niveau du spot sur le CVD, il y avait une grosse pression vendeuse. Bon, on a bien eu une réaction sur le prix qui s'est fait quand même vachement sur le tard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le CVD spot a l'air de se recorréler sur le prix et au CVD des futurs, donc des dérivés. Donc c'est cool. Je vais beaucoup regarder ce que fait le CVD spot, hein, qui drive quand même pas mal le market, qui a souvent raison. Je vous l'ai déjà dit, hein, là où le CVD futur, c'est quand même pas mal pour les singes. Quand tu vois un truc qui est pas censé être sur le CVD futur, et que le CVD spot et le prix sont en accord, bon bah tu sais qu'il y a pas mal de FOMO à l'achat ou à la vente sur le futur. Là on n'avait pas forcément un gros mouvement stupide sur les CVD futurs ici, mais sur le spot ça vendait pas mal. Donc on voit bien que ça a quand même bien racheté sur le spot ici, au niveau du retest ici. On a posé le bottom là. Et maintenant, eh ben, on a des creux à défendre. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Si on refait un plus bas sur le CVD spot, c'est qu'à mon avis, c'est fini. On va vraiment casser ce niveau des 15 500 là sur BTC. Donc ouais, je vais même tracer un niveau ici. J'espère qu'il va rester. Gros niveau à surveiller sur le CVD spot. Voilà. Si maintenant il commence à... Alors, il va pas forcément revenir chercher
tous les grands niveaux qu'il y avait ici à l'époque. Mais s'il commence à faire quelque chose de beaucoup plus haussier et que ça repart pas mal sur le prix, bah faudra sans doute acheter. Donc ça c'est un truc que je vais pas mal suivre dans ces prochaines semaines pour voir un petit peu comment est-ce qu'on se sort de ce range de merde. Et du coup ça m'a tout décalé. Bon, il faudra que je pense quand même à regarder ce niveau. Voilà pour BTC, pour Ether. On va aller voir quelques alts. J'ai pioché un petit peu dans les commentaires et dans mes observations de mon côté. Je regarde un petit peu, il n'y a pas vraiment de liquidation. Il ne se passe pas grand-chose honnêtement sur le marché actuellement. Je vais regarder s'il y a des gros moves. Le Doge, on l'a vu. Je crois qu'il y avait... je vais mettre en 100. Je crois qu'il y avait le REN, R-E-N, qui a pas mal bougé ce matin. J'ai vu ça rapidos. UOB, ok. Je sais, c'est parce que c'est de la news. Le Theta, ok. Il n'y a pas le REN qui est ici. Ok, je me suis peut-être trompé. Il me semble que je l'avais dans ma liste. Ah voilà, bah le REN qui est à 30%. Donc le REN, bon. Alors certes, il est en 30%, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bah il est quand même toujours extrêmement baissier. Il a pris moins 96%, ce qui est énorme. Là, il y avait une mèche de merde. Lui, il est bien revenu chercher des gros niveaux. Hein. Le REN m'intéresse pas mal. Si on regarde ça en daily, ouais, il y a beaucoup de volume. Un petit peu comme sur le top. On a fait un léger... Ah, ça, c'est terrible. On est venu vraiment prendre la liquidité ici. Et on réintègre assez vite. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je serais très intéressé par les racheter. Potentiellement, s'il y a des niveaux. S'il y a des signaux, pardon, sur le 61.8 ou le 50%. Je vais d'ailleurs mettre le gros Fibo, voilà. Mais bon, la tendance de fond reste quand même vachement baissière, donc très clairement, c'est quand même très risqué. Ne l'oubliez pas. Voilà pour le REN. Bref, moi je voulais vous montrer le LTC, je voulais en parler mercredi, mais du coup, j'ai pas fait de vidéo. On va regarder là où je serais sûr qu'il y ait du... voilà. Le LTC qui valide, du coup, j'avais pas vu, mais qui est en train de valider son double bottom. Encore une fois, tu as des alts qui font des grosses structures. Ça me fait pas mal penser au Mithril, ça à l'époque. Oui, il cassait et réintégrait derrière sur grosse volate et bam, il repart derrière. Donc très intéressant le Lycon, je sais pas jusqu'où il va aller, mais j'aime bien ce qu'il est en train de nous faire ici. On est venu rechercher, si je me mets en mensuel, je le vois tout de suite. Je pense que j'avais dû déjà en parler, mais on a un gros order block ici en gros. Je trace un petit peu à l'arrache, moi je pense souvent la bougie rouge, mais en vrai c'est la bougie qui précède le grand mouvement. Donc tu peux même prendre le bloc, éventuellement un peu chacun son école. Moi j'aime bien le combiner avec du Fibo, donc je prendrais ce plus bas là, jusqu'au plus haut. Et on est venu même carrément chercher 78.6 sur une mèche, donc c'est bien, c'est très bien. C'est bien qu'on ait quelque chose ici. Alors j'ai pas assez d'historique, je vais aller voir ici. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Le Lycon, vous le savez, c'est le petit Bitcoin. C'est un petit peu le laboratoire de Bitcoin où il y a pas mal de tests qui se font dessus. Il y a des choses qui ont été inventées sur LTC qui sont maintenant sur BTC. Donc le LTC est très important. C'est une alt, selon moi, un petit peu à part. Voilà, qui nous fait quelque chose de sa structure ici, qui est très intéressante. Bon, pour moi, il y a évidemment des TP à prendre. Je vais me mettre en mensuel aussi. C'est ouf de passer, de regarder beaucoup des charts mensuels sur les cryptos. C'était pas le cas avant. À l'époque, je me souviens en 2017, quand on regardait en daily, c'était vraiment pour du long terme, entre guillemets. Même si c'était un peu faux. Je cherche toujours mes box. Bref, je vais pas m'emmerder là-dessus. Vous avez des gros TP à prendre ici. Des gros TP si jamais on retourne ici. Ce que je doute, mais voilà. La grosse structure autour des 120$, à mon sens, c'est vraiment des gros TP. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on a une trend qui est un peu trop parfaite à mon sens. Et qui a touché 3 fois. Vous savez que j'aime pas ça. Plus on touche un niveau, plus il y a de chance de casser. J'aime pas du tout ça. Il pourrait pourquoi pas faire un plus bas que 2018. Hein. Ce serait pas improbable non plus. On a des gros niveaux ici à aller venir chercher. Tout ça, il n'y a rien du tout. Là, il y a un grand trou. Donc attention. Attention. Maintenant, on a aussi, comme je le disais, hein, ici on a un très beau niveau. Hop. Alors, on pourrait voir d'ailleurs ça comme un triangle. Pourquoi pas? Si on a un triangle de continuation en mensuel et qu'il casse, qu'il le valide à la hausse, je le redis les amis, mais ça va être quelque chose de monstrueux l'alcool. C'est du mensuel, ça peut prendre 3-4 ans, ok. Mais si on a un truc, si on fait, je sais pas moi, un truc comme ça, tu vois, et qu'on casse comme ça, donc je sais pas, 2026 par exemple, ça peut vraiment donner une structure et une tendance de fond qui va être vraiment énorme. En principe, on est censé prendre un Fibo. Alors je crois que mes Fibo ici ne vont pas être bons parce qu'ils sont pas forcément en log, faut que je vérifie. Pour extension, il faut que je fasse à l'envers. Je vais vérifier que je suis bien en log.
Je suis bien en log, donc normalement c'est bon. Bon, la première target, c'est le 1.272, donc 1700 $. Sur la coin, on est à 70. Le top était à 400 à peu près. Ce qui n'est pas du tout impossible, hein, c'est vraiment la première target. Allez chercher les 13K, donc le 1.118, c'est vraiment la target gigamax selon moi. Mais en principe, vous le savez, on est censé même... on est censé prendre un... faut que je retrouve, mais je suis pas sûr que ça marche. Du point bas au point haut, on le décale. Le problème, c'est que le trait, il est pas... Ouais. Le problème, c'est que le trait, il est pas en log. Donc ça nous fait une target qui est nulle, qui nous envoie à 700 et quelques. J'aime pas du tout ça. Malheureusement, on peut pas le mettre ça en log ou en je sais pas quoi, c'est un peu rincé. Mais sinon, en fait, tu prends l'extension 2. Je dis, je crois que j'ai dit une connerie, mais je suis pas sûr. Mais je crois que l'extension 2, du coup, c'est ouais, c'est forcément la 2. C'est un moyen de pallier ce problème. Normalement, t'as donc comment est-ce qu'on appelle ça, jouer le terme, mais l'expansion donc de 1 au top à 300, ça serait la même. Ah mais non, c'est pas ça du coup. Parce qu'en principe, je suis censé prendre ce truc-là. Ah, je sais pas. Il faudrait, je sais. L'autre outil Fibo, c'est un peu galère sur ça. Ça va être celui-là. En fait, il me faut ce niveau-là d'extension et que je revienne ici, je crois. Mais c'est pas en log. Bref, c'est un peu la merde. Je crois que sur TradingView, je pourrais le faire. Il faut que je trouve un truc qui est assez historique. Mais le Lacon, on le sait, j'aime beaucoup. Alors, on va le vanner, dire que c'est de la merde, que c'est un coin mort, blablabla. Ouais, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai même pas assez d'historique. Bref, on y reviendra plus tard, le Lacon, quand j'aurai trouvé un moyen de vous montrer la parfaite extension. Mais ça arrivera. J'aime beaucoup le TC. Mais c'est que théorique, hein, si on casse le niveau que je vous ai montré, si on casse le plus bas là, bon bah, cet oblique là, bon bah, on ira revoir peut-être un LTC à 4 $, vraiment un très gros dump. Vers on est à combien là? On est qu'à moins 90%. Si on fait un moins 98, 99, ce qui peut se passer sur les alts, hein, largement, bah on reviendrait rechercher ces niveaux-là. Peut-être qu'on n'irait pas jusqu'ici, peut-être qu'on s'arrêterait avant sur les 10 $, mais il y aurait un énorme dump. Je pense pas qu'il arrive à ce point-là, honnêtement. Vu la gueule du marché, on l'a quand même pris très très cher. À un moment donné, ça va s'arrêter. Ok, en termes de cycle, en termes de tout, à un moment donné, je pense qu'il y a un monde où on a peut-être posé le bottom, ou qu'on n'est pas loin de le faire. Donc, j'irai pas jusqu'à projeter des targets à 10 $ sur LTC. Ça, pour moi, ça a beaucoup moins de sens que de dire que d'ici quelques années, on sera à 1000 $. Quoi. Voilà. Voilà pour ça. Je voulais qu'on parle du CRV. On en parle sur la chaîne de la baleine, qui explique un petit peu les mouvements de prix récents. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Qui est pas très bon en termes de prix. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas plus d'historique. Une fois, on galère un petit peu. Ouais, là, il y a un petit peu plus de choses, je crois. Voilà, c'est une charte que je connais. On est venu rechercher vraiment des niveaux très bas, j'aime pas ça. On prend tous les stops, c'est normal. On fait de la div, super, mais c'est pas assez, c'est pas validé en plus. On a beaucoup de volume ici. Ça pourrait poser un bottom. Donc il faudrait s'y intéresser s'il y a des setups d'achat en daily, en H4 ou quoi. Faudrait éventuellement s'y intéresser. Pour l'instant, on bute pas mal sur le Vegas H4. Donc en rouge. Hein. Il y a un nuage de suite de tendance. Franchement, rien à dire. Un truc comme ça, moi perso, je peux pas l'acheter. C'est un sabre laser. Il y a des mèches des deux côtés. Il n'y a pas de setup. Il faudrait qu'on revienne, qu'on fasse un setup et là, hop, ok, on peut le racheter. Mais franchement, compliqué. Compliqué d'un point de vue technique. Après, si tu veux, le dessert, bon bah vas-y, hein, on est quand même sur des points très bas. Il a dû prendre au moins 90% depuis le début. Il a fait moins 94%. Donc très clairement, si tu veux dessert ça, bah c'est top, encore une fois. Vraiment, c'est. Et je crois que je l'ai dans mon dessert des Babit, hein, je sais plus. Je sais pas si j'ai mis le CRV, j'ai un doute. Je sais que je l'ai vu, que je l'ai passé en revue et que j'ai hésité à le mettre. Peut-être que je l'ai mis, mais je sais plus s'il était dans ma liste des 10 cryptos que j'ai décidé de garder. On m'a demandé le band protocol, qui est pas mal. Pareil, hein, qui est vraiment en mode V-bottom, qui fait pas de réelle structure ou quoi. Alors peut-être en daily, on pourrait peut-être y voir un falling wedge, mais je suis pas sûr. Ouais, ce qui est sûr qu'on a un falling wedge ou quelque chose qui ressemble ici. Un truc comme ça pour ceux qui sont fans de chartisme, voilà. On a un falling wedge qui a cassé, super. Maintenant, quelle est la suite? On a vraiment beaucoup de volume. Hein, en daily, je vais regarder en 3 jours. Idéalement, on revient rechercher les... On est déjà dans ces niveaux-là. On a dû rechercher au moins le 61 points large. On a fait une grosse mèche là d'ailleurs. On a même quasiment recherché le 78.6. À voir s'il n'y a pas des niveaux à prendre pour du swing ou quoi. Moins 95%, c'est pas mal.
Il pourrait revenir sur des niveaux de structure ici. Hein. Concrètement, si je passe en mensuel, je peux être sûr qu'il y a un order block dans ces zones-là. Mais on a fait une belle mèche qui a bien retesté. On voit bien aussi sur du 3 ou 5 jours, j'imagine. J'étais en quoi? J'étais en hebdo? Je sais plus. Ouais, on a bien retesté sur cette mèche-là. Donc je suis pas sûr qu'on aille aussi bas parce que ça a déjà été fait. Et on est déjà en moins 95%, ce qui est énorme. Pour moi, c'est plus vraiment, on est plus dans une autre petite de DCA. Alors certes, on va avoir une trendline qui est très très forte ici. Qui a été touchée à minima une fois, deux fois. On pourrait dire 3 ici si je l'oriente un peu mieux, j'imagine. Je sais pas trop, mais voilà, il y en a sans doute qui vont la tracer comme ça. On l'a cassé, bon finalement non. Donc je vais la retracer comme je l'avais juste avant. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, on va le casser un jour. Ça y est, plus un niveau est testé, plus il a la chance de casser. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va le casser tout de suite. On peut très bien faire ça avant de finalement aller casser cette trendline là. Ok. Donc méfiance, faites attention. Ce truc-là, sans la cassure, je vais pas vous mentir, c'est du feeling, d'expérience, etc. Ça, sans la cassure, je me positionnerai plutôt du côté de la cassure de ce niveau, plutôt que d'aller short un niveau aussi évident. Il n'y a que les noobs qui font ça. En plus, on a une div, on a une double div qui s'est faite, qui a été validée ici en plus, dans cette zone-là. Je serais plutôt en mode, ok, comment est-ce que je peux rentrer là-dedans pour essayer de ne pas me faire liquider. Mais pour moi, ce serait plus pour du long terme et commencer à DCA sur le bon protocole qui est pas mal en vrai. Hein. Là, on commence à avoir vraiment des trucs en weekly qui commencent à être bien sales et donc bien propres finalement parce qu'on commence à, voilà, on l'a fait un top, ce que je vous expliquais, hein. On a fait un top, on a fait un bottom, donc on a fait une vague, on en fait une seconde, on en fait une troisième. Peut-être qu'on en refera encore une, mais ça sera le bottom où il y a de fortes chances pour que ce soit le bottom. Peut-être qu'on l'a ici d'ailleurs. Mais j'aime bien ce qu'on voit ici. On va alimenter de revoir encore le ANT, qui à l'époque faisait une belle structure, hein, je vous en rappelais, sauf qu'il n'a pas cassé, parce qu'on a fait un move un peu sale sur BTC. Donc il est en range, un range très serré, donc lui c'est pas rien. Faudrait aller voir, je sais pas si je l'ai sur, je vais regarder, le ANT, sur Block Capital. Peut-être qu'on l'a, hop. Est-ce qu'on a, alors pas sur BitMEX du coup, merci. Ouais, sur Binance, c'est là où il y a le plus d'alt sur iBlock. D'ailleurs, si vous voulez iBlock Capital, il y a une très grosse réduction pour le Black Friday, donc allez checker. Allez checker, il y a mon lien en description, je gagne rien dessus. Hein. Je vous le dis sur le comment ça s'appelle? Sur le Black Friday, c'est vraiment pour vous. J'ai dit ANT ou CRV, je sais plus. Je voulais voir le ANT. C'est pas un KR, hein, c'est un autre. Donc il y a pas, c'est putain, j'ai oublié le nom. Ant Protocol, c'est putain, j'ai oublié le nom. Que je regarde sur mon truc. ANT, je suis sur un niveau là, vous le voyez pas. Non mais c'est ANT, mais il n'y a pas de. Il y a rien dessus en fait. Il y a rien dessus, c'est dommage. Est-ce qu'on s'en regarderait pas une là-dedans? Tiens, on pourrait voir pourquoi pas le LTC s'il y a. Il y a quoi? Il y a le Bond Protocol, sinon. On va plutôt regarder LTC, comme j'en ai parlé. Allez. Donc ça risque de prendre un peu de temps pour charger. Ah, ils ont changé leur truc. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre du coup? Faut mettre quoi là? Ok. On va laisser comme ça. Je vais lancer un run voir si ça fonctionne. Je vais nous remettre la charte de BTC, pardon, LTC en attendant. Mais ANT, ce que je disais, c'est que bah faut attendre qu'on sorte du range. Hein. Moi, ce que je veux voir sur ANT, c'est quoi? C'est qu'on fasse ça. Voilà. On casse réellement et derrière rechoper un achat là-dessus. C'est le seul monde où je vois un achat perso. Ou alors voilà. Autre scénario, on le voit aussi, hein, malgré qu'on soit dans un range, on a un niveau qui est plus qu'évident à les casser. Franchement, ça, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Comme dirait un ancien prof, ça mange pas de pain. Juste faire ça, prendre la liquidité. Et là, pourquoi pas aller choper un achat, mais c'est quand même beaucoup plus risqué. Moi, je veux voir plutôt un truc comme ça. Je vais le retracer, ce truc-là. Hop, voilà. Ça, c'est ce que je veux voir. Bon, écoutez, le truc de iBlock. Ah, bah, il vient de charger. J'allais dire qu'il ne charge pas. Il vient de charger sur LTC. Donc, sur du très court terme, hein, c'est du court terme. On a beaucoup de niveaux en bas. On a de gros niveaux en bas sur LTC. Donc, faut être patient. Ok. On va regarder les niveaux de prix. Je sais pas si on va bien. Les 65, c'est entre 65 et 70. À peu près. Ouais, on avait vu, on a vraiment tout pris les gros niveaux, c'est aberrant. On a de gros niveaux en bas. Donc on va re-regarder le prix sur LTC. Je vais regarder plutôt ici. Hein. On était sur du 60 et quelques. Je vais regarder en daily.
plutôt en vrai, c'était du court terme, donc on peut regarder ça même en H4, même en H1 en vrai. Plutôt sur les 65, donc ouais, ici, bah, comme de par hasard, j'ai envie de dire, là où il y a des choses très intéressantes, c'est où putain, quel enfer. C'est là, je crois. Les 60, 65, c'est quoi? Bah, c'est tous ces niveaux-là en fait. Dans tout ça, entre 60 et 70, bah, c'est un gros niveau de support. Et c'est là où il y a un max de liquidation. Donc le plan, bah, il est évident, hein. C'est d'attendre à minima qu'on revienne là pour choper un achat sur LTC. Voilà. Et ça a du sens, hein. C'est support, order block, t'as un peu tous les niveaux ici. J'imagine qu'on doit avoir quelque chose comme le 50% de Fibo aussi. On a le 50%. Alors je vérifie toujours qu'on soit bien en log. Yes. Et pas en log. On est sur le 50 aussi, hein, globalement. Donc ouais, il y a plein de choses à faire dans ce niveau, à mon sens. Mais c'est du H1, H4. Donc pour des petits swings, quoi. Ça, faut quand même le garder en tête. Tout simplement. Et ça fait sens en vrai, le fait qu'on vienne de casser ici. Si on revient rechercher ce niveau-là, franchement, pour moi, c'est en termes de prestation, c'est quand même assez intéressant. Je vous laisse là-dessus. Pensez à qu'importe les achats que vous ayez à faire, que ce soit dans la crypto ou autre, c'est le Black Friday. Donc allez-y, il y a des grosses réductions. Donc franchement, go go go. Voilà pour ça. Je vous laisse là-dessus. Pensez à checker la chaîne de la baleine, c'est en description. Et puis on se retrouve ce dimanche. J'espère ne pas oublier de refaire un point sur le DCA de Bybit. Allez, à bientôt. Salut.